Bonjour à tous, très bon début de semaine à vous. Au cours du séjour du président de la République à Bruxelles, le ministre Ali Coulibaly a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, à une grande rencontre avec la diaspora ivoirienne de Belgique. Viviane Aymin nous fait le point. Forte de 5000 résidents, la communauté des Ivoiriens de Belgique est l'une des communautés importantes de la diaspora ivoirienne. C'est une importante délégation de cette communauté des Ivoiriens de Belgique qui a pris part à la rencontre avec le conseiller spécial auprès du président de la République, le ministre Ali Coulibaly, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Vous remerciant au nom du chef de l'État, mais aussi au nom de cette importante délégation, pour vous être déplacé ce soir, pour accueillir le chef de l'État, notre président à nous tous, qui est le président de tous les Ivoiriens et qui fait tout ce qu'il peut pour redonner à notre pays tout le lustre qu'il avait acquis. Et maintenant, vous voyez, au bout d'un certain nombre d'années, tout ce qui a été fait dans notre pays. Et nous sommes fiers de l'action du président de la République. Nous sommes persuadés que vous-même, vous mesurez tout le travail qui a été fait de 2011 jusqu'à ce jour. Notre pays s'est considérablement transformé et je sais que vous êtes nos ambassadeurs partout et que vous pourriez témoigner de tout ce que notre chef de l'État fait pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. L'occasion était propice pour ces résidents ivoiriens en Belgique pour soumettre leurs doléances. Nous n'avons pas un point focal où se retrouver très souvent pour une programmation culturelle, pour intégrer véritablement la communauté par rapport aux difficultés que nous connaissons. Donc vous comprendrez que notre besoin soit en tout cas aujourd'hui principalement l'acquisition d'un bien immobilier qui résoudra énormément de problèmes au niveau de la communauté. Ça c'est la demande principale. Et en deuxième doléance, c'est que le gouvernement du chef de l'État a pris des décisions depuis 2017 concernant les véhicules d'importation. Ce que nous soumettons ici comme doléance, c'est de pouvoir assouplir cette mesure-là, vu que la Belgique est une plaque tournante des véhicules d'importation. C'est une filière économique à part entière en Belgique et cela a impacté énormément bon nombre de nos concitoyens ici. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui financier du groupe de la Banque africaine de développement BAD pour le financement de projets de pôles agro-industriels dans la région du Bélier. Une rencontre avec deux grandes articulations. D'abord, l'état d'avancement du projet au 31 décembre 2021 et le plan de travail budgétaire annuel 2022. La méthodologie, une visite du terrain et un point en salle. Reportage Kader Sogodogo. 80 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD pour la mise en œuvre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier. Accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle de populations à travers leurs productions agricoles qui seront modernisées et transformées. L'environnement rural n'est pas en reste. Écoles, centres de santé, eau, électricité, routes, etc. 5 années après le lancement, les choses avancent. On est pratiquement à 50% d'exécution du projet de PAI Bélier. Au niveau du Bélien, plusieurs infrastructures sont déjà réceptionnées dans les années antérieures et on doit parcourir le reste du chemin maintenant pour finaliser le projet en 2024 avec les 50 autres pourcents restants. La 8e session du comité national de pilotage se veut le cadre idéal pour une évaluation au 31 décembre 2021, mais également pour entrevoir 2022. Nous attirons véritablement l'attention du pouvoir public, l'attention aussi même du secteur privé de se mettre à niveau pour que tout ce qui est réalisation, tout ce qui est investissement envisagé par le pouvoir public puisse permettre d'avoir des effets dans l'immédiat et non pas durer dans le temps. Il y a un second agropole qui va bientôt voir le jour, c'est-à-dire l'agropole du Nord. Pour les autres agropoles, nous en avons 4 autres qui sont en discussion. Nous continuons toujours nos efforts pour pouvoir avoir les financements nécessaires
pour que toutes les localités prévues dans le cadre de la mise en œuvre des agropoles puissent effectivement voir le jour. Le 2 PAI Bélier couvre le district de Yamoussoukro et les départements de Didiévi, Djekanou, Tiébissou et Toumoudi. 6 filières, riz, maïs, manioc, porcine, poissons et maraîchers. Dans le reste de l'actualité, en bref, le président béninois Patrice Talon a inauguré samedi avec fierté une exposition historique et hautement symbolique à Cotonou où les 26 trésors royaux restitués en novembre par la France ont été présentés dimanche pour la première fois au peuple béninois, 129 ans après leur vol. Des centaines de civils sont évacués des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine pour s'installer dans des camps du ministère russe des situations d'urgence sur les rives de la mer d'Azov, à la frontière. Les séparatistes pro-russes sont appelés à l'évacuation générale. Les combats ont redoublé d'intensité sur le front Est ces derniers jours. Et puis Pékin a conclu ses Jeux olympiques d'hiver au cours d'une cérémonie bon enfant hier dans son célèbre nid d'oiseau, clôturant 16 jours d'exploits sportifs et de bulles sanitaires, avant de passer le relais à Milan et Cortina qui accueilleront l'édition 2026. Vers 20h, l'hymne national chinois a donné le coup d'envoi de la soirée dans un stade aux tribunes bien plus sonores et remuantes que lors de l'ouverture et tapissé de lanternes rouges. Pour cette cérémonie, les spectateurs ont eu droit à un magnifique feu d'artifice, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Retour de l'information.